Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans ce format et c'est pas plus mal. On va parler de ce qui entoure la musculation. Ce qui est probablement le plus important, c'est le lifestyle. Tout d'abord, ça va être parler du sentiment derrière manger pour compenser. Donc, un peu ce refuge de manger pour compenser ce qui se passe à l'heure actuelle, que ça soit dans ta vie. Manger, en fait, ça va être un petit peu la phase que tu décides d'accéder pour te dire que t'as pas forcément besoin de parler ou parler ne sert à rien. Mais du coup, ça va en pâtir sur ta santé physique et ta santé mentale et bien évidemment sur les calories sur lesquelles tu vas ingérer. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va être extrêmement important que tu t'en rendes compte. Déjà, si tu t'en rends compte... Alors attends, je vais réfléchir avant de te dire quoi que ce soit qui paraît illogique. Le fait de manger est une action refuge. C'est-à-dire que tu vas sentir le besoin de manger parce que c'est ce qui te met dans ce cocon de sécurité. Tu ne te sens pas bien mentalement, tu as eu une action ou quoi que ce soit, tu vas manger pour compenser ce mal-être. Tu as eu une mauvaise action dans ton passé ou alors tout simplement la veille du jour actuel et du coup tu t'en veux. Encore une fois, il y a toujours cette notion de négativité par la positivité que ton corps voit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ton corps, dès que tu vas avoir une notion négative, va se dire ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour engendrer de la positivité? Et en fait, ton corps il réfléchit, mais vraiment basiquement. Tu ne te sens pas bien, faisons en sorte que tu te sentes bien, tu vois. Ou que tu te sentes aligné pour aller mieux. Ton cerveau, il réfléchit pour ta propre santé et pour que tu ailles tout simplement mieux. Ton cerveau est juste flemmard, on va pas se mentir. Et donc, quand tu as un mauvais moment, on va dire, ton cerveau va pas se dire trouvons une solution long terme pour que ça aille mieux. Non. Ton cerveau va voir le problème, agir. Simple. Et donc, si tu te sens mal, ton cerveau va trouver cette solution, donc cette porte qui est de goinfrer, pour compenser parce que ton cerveau pense que parler n'est pas nécessaire alors que bordel, tu as besoin de parler, tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de créer, tu as besoin même de t'émanciper et c'est pour ça que ça soit le sport, le fait de sortir, de créer ton oxygène en fait, même ne serait-ce que juste parler devant une caméra ou devant ton téléphone, c'est cool parce que tu réduis les excès. En plus de ça, tu fais passer ton temps correctement et t'as pas cette notion en fait de dire j'ai faim. Parce que t'as pas d'ennui tout simplement. T'as pas d'ennui, t'as pas de mauvaises actions sur ton mental et du coup ton corps te dit pas c'est l'heure de manger. Solution à ça, occupe-toi, trouve des occupations. Et si tes occupations ne sont pas assez fortes, prends un moment. Prends un moment pour te dire ok, là je sais que je suis dans un moment où je vais pas tarder à défoncer mon frigo. Comment faire? Alors que tu sais que c'est pas le moment, bien évidemment. Si c'est le bon moment, mange. Mais si c'est pas le bon moment, tu vas te poser 5 minutes, tu vas dire ok. Tu vas laisser défiler toutes tes pensées en fait, juste. Ne serait-ce que faire ça en fait, ça va t'aider pour réfléchir mieux, pour avoir une pensée plus claire, te définir plus clair aussi. C'est très bizarre hein, ce que je vais te partager, mais j'ai souvent vu dans ma propre vie des moments où j'étais plus clair parce que je prenais plus la caméra, tout simplement. Je décidais de plus m'exprimer sans forcément, là vous voyez j'ai un écouteur, mais j'ai rien dedans. J'ai pas de musique ou quoi que ce soit. L'addiction au fait d'avoir tout le temps du bruit et tout le temps de la stimulation, va juste muter. Muter, quand je dis muter, ça volume à zéro ton cerveau. Et donc du coup, c'est là que tu vas compenser et faire de la merde. Quand tu te sens confiné, quand tu te sens mal, c'est parce que ton cerveau s'exprime pas assez. Ou du moins, tu le laisses pas assez s'exprimer. Tu le distrais trop, et du coup, tu lui laisses pas le temps de réfléchir, ne serait-ce qu'à un moment dans ta journée. Ce que je pourrais te conseiller, c'est que le soir, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces moments d'action ou ces moments de silence. Donc prends ton temps le matin, quand tu te réveilles, genre tu te laisses 4 heures. 4 heures où pas de bruit. Pas de bruit ou alors tu te mets une légère vidéo en fond, mais tu vas pas mettre le son dans des écouteurs, sur un casque ou que ce soit, tu vas le laisser à l'air libre. Comme ça, ton cerveau, lui, il peut réfléchir. La notion de conformité, en fait de cacher ton oreille ou même de boucler ton oreille, va faire que ton cerveau a une information et donc va réfléchir. Que si tu n'as pas d'information, c'est une information libre qui se traverse dans l'herbe, ton cerveau la traite de suite. Que si il y a tout le temps du bruit,
ton cerveau va traiter toutes les informations et il va être dispersé constamment. Je devrais voir une étude là-dessus. Je vais regarder d'ailleurs. Vous voyez, c'est important de faire des vidéos comme ça parce que moi aussi, ça me permet de voir s'il n'y a pas des études en rapport avec le son et tout ça. Enfin, juste tout simplement de me cultiver. Et donc, c'est top. Le vide va être ta solution. Comme je te disais un peu plus tôt dans la vidéo, ça va être cool pour toi que tu mettes en valeur ou même en priorité pour tes prochaines semaines le silence, ou du moins le temps de réflexion pour ton cerveau. Ça donne pas envie de se dire je vais laisser mon cerveau réfléchir à tort et à travers, voir ce qu'il va me proposer. Et à la fois, il y a ce petit côté de se dire, quand t'étais enfant, t'avais ce détachement total à la conscience, on va dire. C'est-à-dire que ton cerveau traitait les informations, tu les appliquais. Tu voyais un jouet, tu disais c'est quoi. Tu voyais ici, tu te posais la question. En fait, tu te posais trop de questions parce que tu découvrais tout ce qui t'entourait et maintenant que tu es entouré de toutes ces choses que tu connais, bah ton cerveau décline vu qu'il sait. Sauf que toi, tu pars dans cette information où le bruit va te permettre de te poser encore plus de questions. Alors que non, les meilleurs moments de concentration que tu peux avoir sont des moments où tu commences à te créer ce module de silence. Alors, je dis bien créer ce module de silence parce que il y aura des fois tu seras dans des endroits où il y a énormément de bruit et pour autant tu seras extrêmement concentré. Et c'est ce que je te dis, c'est que ce module de silence, c'est plus une clarté mentale. Et donc, le silence va t'apporter la solution à tous tes problèmes. C'est peut-être un peu cringe dit comme ça, mais c'est vrai. Exemple parfait, je cut les moments où je réfléchis, parce que sinon ça fait des moments de blanc où il n'y a pas forcément besoin que tu m'écoutes. Mais ces moments, genre je peux prendre entre 10 et 30 secondes à réfléchir sur ce que je peux proposer ou ce que je vais te proposer par rapport au thème de ce que je parle depuis tout à l'heure, tout simplement. Donc là, c'est le silence. Le silence est ta solution. Mais si je ne réfléchis pas et je laisse pas parler mon cerveau consciemment sur comment le silence peut m'apporter, c'est 10 ou 30 secondes, et bah c'est tout simplement cette réflexion, ce silence que je dois m'apporter à laisser parler mon cerveau, traiter les informations et te les ressortir. Et faut que tu comprennes que ça, c'est une notion de base du cerveau. On intègre, on traite et on ressort. C'est aussi simple que ça. Pour ce sujet, c'est un peu compliqué parce que ça fait partie de mes objectifs en 2026. C'est-à-dire essayer de trouver des solutions à mon addiction au bruit, en fait. J'ai toujours besoin d'avoir un bruit de fond, d'avoir toujours quelque chose qui se passe ou quoi que ce soit. Je suis dans cette sphère où il n'y a aucun silence, où du coup, même en dehors de ce non-silence, c'est-à-dire quand il y a du monde à la maison, et bah j'ai besoin d'avoir du bruit. Tu dois être dans la même situation et ne t'en fais pas. Ou alors si tu es dans une situation où tu as un silence perpétuel, et bah justement toi ta solution ça serait de trouver un peu plus de bruit. Trouver des personnes avec qui tu puisses parler pour créer ton brouhaha. Et à l'inverse, si tu es dans la même situation que moi, essaye de réduire le brouhaha pour te laisser des moments de réflexion. Mon problème, être un ermite, la musculation avec les relations. Ah, ça c'est intéressant. Alors, le but de la musculation, c'est vrai que c'est quand on parle de musculation en général, c'est assez comment dire, c'est assez contraignant parce que bah, on parle de singularité, on fait notre séance pour nous, pour notre corps et c'est assez individuel comme sport. Donc t'as pas forcément d'échange à partager sur la musculation parce que c'est des choses qui se font individuellement, c'est compliqué d'avoir un échange ou même d'avoir une participation d'un ami ou quoi que ce soit parce que c'est extrêmement individuel. C'est un sport qui est extrêmement individuel. Et si t'aimes avoir de la compagnie dans ton sport, même dans ton sport, alors que c'est ton moment, et bah les sports comme la musculation, c'est-à-dire les sports individuels, vont peut-être pas être la mise sur lesquelles tu vas mettre dès le début. Donc, mon problème, être un ermite. Je vais d'abord parler sur ça parce que le fait d'être un ermite quand ta discipline c'est justement de faire un petit peu les choses courantes, c'est-à-dire genre de faire tes pas, de compter tes calories et tout ça,
bah c'est vrai que ça freine énormément. Et donc du coup ça fait que t'es souvent dans cette bulle où t'es solo. Et donc du coup tu construis le fait d'être seul et de ne pas avoir de relation avec des gens. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, mais ça te permet de travailler sur ta sociologie. Également, toute sociologie n'est pas bonne à prendre si tu n'appliques pas ce que tu lis. Ça, c'est une bête de phrase que je viens de sortir, et je pense que c'est une phrase que vous allez devoir garder en tête. Mais tout ce que tu lis est important, mais teste. Teste. C'est des faits. Dans tous les cas, c'est des faits avérés, parce que des personnes ont essayé ce qu'elles te disent, mais teste quand même, pour voir ce que ça donne sur toi. Car chaque personne est un individu et ne va pas en ressortir les mêmes cas. Donc, si je parle du fait que tu fais de la musculation et te parler de tes relations, c'est que tes relations en musculation vont être tout autour de ta bulle, sans forcément la percer. Comme un groupe d'amis. Tu penses que tu as un seul groupe d'amis, alors que tu pourrais en avoir plusieurs, sans forcément changer chacun. Ou forcément les mélanger, parce que ce n'est pas utile tout simplement. Tu peux avoir plusieurs groupes d'amis. Tu peux être la seule personne en lien avec ces groupes d'amis. Mais surtout, tu peux rester dans ta bulle. Si je vais essayer de te faire un schéma avec trois cercles. En gros, c'est très simple. Genre, ça te fait trois cercles. Je le fais avec mes doigts, mais c'est pour que tu comprennes. Ça te fait trois cercles et au milieu, tu as une bulle de ces trois cercles. Une sorte de triangle. Ça, c'est ta bulle. Et pour autant, tu as tous tes groupes de potes dans cette même bulle. Et il faut juste que tu apprennes à avoir cet équilibre entre ces groupes d'amis, donc tes relations, famille, amis, amour, et c'est pour ça qu'il y en a trois, et ta propre bulle. C'est juste une solution d'équilibre. Et cette notion d'équilibre, tu la reçois, tout le monde la reçoit, pardon. Donc même la personne avec qui tu es, même la personne avec qui tu as été, et même la personne que tu côtoies, a ce cercle déterminant où elle possède sa bulle et ses autres bulles sociales. Je vais donner un exemple tout simple, c'est quoi? Si par exemple tu sors avec quelqu'un et ton meilleur ami a envie d'aller à la salle avec toi, ta bulle, c'est d'aller à la salle et de profiter aussi avec ta copine. Tout simplement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un moment avec cet ami pour aller à la salle parce que vous en avez besoin tous les deux. Vous êtes dans cette bulle musculation qui vous a permis peut-être d'être amis. Et donc, tu vas tout simplement expliquer à ta copine que tu ne vas pas venir parce que c'est un moment avec ton ami, mais que après tu passeras du moment avec elle. C'est tout simplement ça ton équilibre. Tu équilibres ta bulle, t'as équilibré ta bulle sociale amitié, et t'as équilibré ta bulle sociale amour. Et c'est donc là que le fait d'être un ermite ne va pas être contraignant. Au contraire, le fait d'être un ermite va t'améliorer dans tes relations. Parce qu'au final, tu vas juste être performant dans l'équilibre. Étant donné que dans la musculation, tu dois avoir un équilibre certain. Et donc tu vas en quelque sorte influer sur ce paramètre. Juste en étant équilibré en salle, tu vas polliniser tes autres axes qui vont te permettre d'être tout simplement équilibré dans d'autres paramètres, que ce soit l'amitié, l'amour, ton travail ou quoi que ce soit. Et c'est là que tu vas devenir un putain de master prestige ermite, tu vois. Donc n'aie pas peur d'être un ermite, pardon, durant tes relations, parce que ça fait partie du jeu.